Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. On attend un tout petit peu les retardataires. Sophie, vous nous entendez bien? Je vous entends parfaitement. Parfait. Bonjour à tous. On attend quelques minutes, ça se connecte, c'est très bien. Sophie, c'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Allez, parfait. On y va. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue donc à l'occasion de ce webinaire en collaboration avec le cabinet Marvel. Donc, on va régulièrement effectuer des opérations comme celle-ci pour apporter un maximum d'informations aux entreprises qui en ont besoin. Aujourd'hui, donc, on va parler de la loi santé qui a été mise en application il y a quelques mois et qui apporte son lot de nouveautés. On aura aussi l'occasion de reprendre certains éléments de cette loi de manière plus précise après la rentrée. Vous serez prévenus donc lorsqu'on organisera un autre événement comme celui-ci pour aborder certaines questions spécifiques grâce donc à l'expertise du cabinet. Bon, bah, écoutez, ça se présente plutôt bien, cette collaboration entre Medicat Partners et le cabinet Marvel. Vous avez donc avec nous Sophie Trevet, euh, Bonjour. qui va nous donner un maximum d'informations concernant les éléments que nous avons définis aujourd'hui. On en a à peu près pour une demi-heure de présentation et on se réservera donc pour la fin de l'événement à peu près un quart d'heure pour traiter toutes vos questions et réponses, enfin vous apporter les réponses à vos questions et n'hésitez pas donc à nous envoyer régulièrement, on garde les yeux dessus par le biais donc de cet utilitaire. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, tout ce qui peut pour vous interroger. On fera prendra un maximum de temps pour vous répondre et une vidéo donc de cette présentation sera mise en ligne très très rapidement, peut-être dans la journée ou demain, et nous vous enverrons le lien. Maintenant, je vous laisse la parole et on se retrouve à la fin de la présentation. Bonjour, c'est à mon tour. Effectivement, ce webinaire va axer plus sur la gestion de l'absentéisme et les leviers qui sont offerts par la loi santé. Je vais me présenter et présenter le cabinet Marvel Avocat au préalable en quelques mots. Nous sommes un cabinet d'affaires depuis une trentaine d'années avec une prédominance en droit de la sécurité sociale, un gros département dirigé par Olivia Colmédage. Nous sommes alors nous avons des nombreux assistants juridiques, de nombreux avocats spécialisés dans tous les domaines du droit de la sécurité sociale, contentieux général, contentieux technique, tarification, faute inexcusable de l'employeur, droit pénal du travail, recours contre tiers, agression à main armée, tous les éléments comme ça. Et également, nous assistons nos clients, les entreprises pour rédiger les déclarations d'accident du travail, émettre des réserves, suivre l'instruction pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le but étant d'obtenir un refus de prise en charge, bien entendu. Et dans le même temps, nous assistons les entreprises clientes pour optimiser et diminuer leur absentéisme et faire reprendre les salariés dans les meilleurs délais possibles. D'où notre partenariat avec la société Medicat Partners sur cette question de la gestion de l'absentéisme qui est un vrai sujet au quotidien pour les entreprises. Vous voyez sur donc là nos chiffres sur la présentation et le travail réalisé dans l'année ou au quotidien par le cabinet Marvel Avocat. Faisons simple, je laisse la parole à Karine Medicat Partner pour présenter leur société. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, Karine Dumas, directrice adjointe de Medicat Partners. Ça fait 17 ans que je travaille au sein de la société et je suis accompagnée de Fabrice Piastrino, qui est notre commercial au sein de la société.
Donc, Medicat Partner, c'est 34 ans d'ancienneté dans le contrôle médical et l'expertise. Nous faisons partie des leaders du marché et nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 2013. Nous sommes 6 salariés, bientôt 7, et nous réalisons plus de 8300 contrôles à l'année et environ 1000 expertises par an. Nous avons 95% de satisfaction client. Notre savoir-faire permet à nos clients la réduction de leur taux d'absentéisme et la suppression des coûts directs et indirects. Je vais vous présenter rapidement les services de Medicat Partner. Donc, grâce à la loi de mensualisation de 1978, l'employeur est en droit de lancer un contrôle médical s'il verse aux salariés un complément de salaire. Donc, le contrôle médical, c'est l'examen d'un salarié en arrêt de travail sur rendez-vous ou par surprise. Il peut se faire au domicile du salarié ou au cabinet du médecin. Son but, c'est de vérifier la véracité de la pathologie et sa durée à la date du contrôle. Nous avons aussi le contrôle AT-MP, qui est un contrôle uniquement sur rendez-vous. C'est un contrôle lancé si vous avez émis des réserves sur un accident de travail et son but est d'obtenir des informations détaillées telles que l'existence d'une pathologie existante, d'une date de consolidation et éventuellement une date de reprise quand cela le permet au médecin contrôleur. Nous faisons aussi de la prévention d'entreprise, diagnostic quantitatif et qualitatif et une mise en place d'actions personnalisées dans le but de comprendre l'origine de l'absentéisme au sein de l'entreprise et d'y apporter des solutions court, moyen et long terme. Donc, voilà pour Medicat Partner. Sophie? Merci. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, lequel vous nous écoutez ce matin. Donc, les principaux apports de la loi santé sous l'angle effectivement de l'optimisation de la gestion de l'absentéisme que vous pouvez rencontrer au sein de votre entreprise. Alors, la loi santé a prévu plein d'autres éléments, hein, plein d'autres règles sur plein d'autres sujets de rendez-vous divers et variés prévus. On se concentre sur les trois dispositifs qui ont une vraie importance sur la gestion de l'absentéisme: le rendez-vous de liaison, la visite de pré-reprise et l'essai encadré. Sur le rendez-vous de liaison, on est sur en fait une ancienne pratique, une pratique courante des entreprises que la loi santé a bien voulu consacrer, puisqu'en fait les entreprises essayaient de garder de contact et de rencontrer le salarié pour trouver des solutions à ces absences. Et donc la loi santé joue le jeu, puisque, alors évidemment avec des conditions, hein, sinon ce serait beaucoup moins sympathique, joue le jeu pour permettre aux entreprises de conserver le contact avec leurs salariés. Et donc, on avait la grande problématique pendant longtemps du secret médical, de la possibilité de prendre contact avec le salarié s'il était en arrêt en absence, en arrêt de travail. Mais là, par le biais de le rendez-vous de liaison, avec effectivement les conditions qu'il faut que le service de prévention de santé au travail doit être associé à cette mesure, que ça doit être un courrier informant le salarié des modalités du rendez-vous de liaison, eh bien, le contact peut être conservé. Il y a un but bien précis qui est prévu dans la loi santé, je vous ai mis tous les fondements juridiques, c'est d'informer le salarié qu'il a des mesures de possibilité de bénéficier d'actions de prévention pour éviter la désinsertion professionnelle. Donc, cette loi santé a vraiment un but d'éviter que les personnes soient en longue maladie, finissent à Pôle emploi avec une inaptitude physique et que les personnes ne puissent pas reprendre un travail quel qu'il soit. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette loi. Donc, il faut informer le salarié qu'il a le droit de bénéficier d'actions de prévention, de l'examen de pré-reprise, des visites médicales de pré-reprise et de mesures d'aménagement de son poste de travail. Quand on dit mesures d'aménagement du poste de travail, donc avec l'aide du service de santé au travail, nouveau service de prévention de santé au travail interprofessionnel,
qui doit être associé, mais le texte n'est pas très clair. Dans la loi santé, il y a eu donc des échanges au niveau du gouvernement qui disaient que ça pouvait être soit en amont, enfin avant, après, pendant, que voilà, ça dépendait du cas. Maintenant, je vous conseille vivement de rentrer en contact avec votre médecin du travail pour trouver un aménagement de poste qui soit le plus adapté possible. Le but de ce rendez-vous de liaison, c'est dans les cas où vous avez soit quelqu'un qui a été en longue absence et qu'il faut permettre de reprendre le contact et de ne pas le laisser complètement à l'abandon et de se dire, bon, bah voilà, personne ne va reprendre, que ça soit en maladie, AT ou MP, et que la personne, on attend soit la reprise, soit l'inaptitude, soit les cas où vous savez que les salariés donc, sont absents. La loi instaure un minimum de délai qui est un arrêt de 30 jours, mais 30 jours, bon, ça peut aller assez rapidement. Pendant les 30 jours, malgré tout, vous pouvez garder le contact avec votre salarié pour voir en fonction de son poste de travail, avec lui, s'il est possible d'aménager son poste. Et vous verrez que c'est quelque chose qui est le plus efficace pour conserver le lien, le maintien dans l'emploi, qu'il y ait au niveau de votre entreprise, que les autres salariés sont contents puisque tout le monde travaille, que vos clients, en fonction des prestations de services ou autres, sont contents puisque tous les effectifs viennent intervenir pour réaliser la prestation. Donc, il y a, au niveau socialement parlant, un effet très positif sur l'aménagement du poste. Vous avez, alors évidemment, avec l'accord du salarié, l'accord de la médecine du travail, bien entendu, l'accord du médecin traitant qui doit donc, dès ces cas-là, arrêter l'arrêt de travail. Et vous pouvez prévoir à peu près, au niveau de l'aménagement de poste, vous avez vraiment la possibilité de faire énormément de choses. Vous pouvez changer les fonctions en tant que telles, que ce soit temporaire ou définitif, les horaires. Idéalement, il ne faut pas qu'il y ait de perte de salaire ou un maintien du salaire pour qu'il n'y ait pas de difficulté vis-à-vis du salarié. Vous pouvez prévoir un covoiturage. Donc, ça peut être effectivement un avenant contractuel, soit temporaire, soit définitif. Vous avez la possibilité de faire plein de choses. J'ai entendu dire que, on m'a dit que les services de prévention de santé au travail ne voulaient pas intervenir puisque le dispositif était entré en vigueur au 31 mars 2022 et que tout ce qui était avant, il n'y touchait pas. Eh bien non, ce sont les arrêts à partir donc, du 1er avril, dès lors que même si la personne avait un arrêt avant, si elle reprend un quoi en arrêt à ce jour, eh bien, le dispositif est applicable, il n'y a pas de difficulté et vous donc pouvez solliciter le service de santé au travail. Je sais que c'est compliqué pour eux puisqu'il faut mettre en œuvre de nombreuses réformes avec cette loi santé, qu'ils n'ont pas du tout la priorité de faire ça. Si vous arrivez à faire une proposition écrite avec l'accord du salarié, au service, à votre médecin du travail en disant voilà, on a identifié tel aménagement de poste, telle action, le salarié est d'accord, le médecin du travail est d'accord, le médecin traitant est d'accord, eh bien le médecin du travail ne pourra que valider. Donc, finalement, vous pouvez permettre que le service santé au travail soit associé sans qu'il soit complètement partie prenante à toute la décision. Le rendez-vous de liaison donc, est à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur. Très clairement, c'est plus à vous de lancer le sujet. On est soit idéalement par un courrier informant des modalités de la mise en œuvre de ce rendez-vous de liaison. Vous pouvez contacter le salarié également pour lui en parler et puis pour organiser le rendez-vous. Si la première fois le salarié refuse, et ce qui ne peut pas être lui reproché, il a tout à fait le droit, vous pouvez renouveler. L'idée, c'est que si le poste est aménageable, parce que, alors au tout début, si la personne a des gros soucis de santé, bien entendu, on ne peut pas aménager son poste, c'est sûr. Si au fur et à mesure de l'évolution des problèmes de santé, vous vous rendez compte que son état de santé est beaucoup plus compatible avec un poste aménagé, avec une reprise à temps partiel, à mi-temps thérapeutique, ce genre de choses, vous pouvez renouveler le rendez-vous de liaison qui, en fait, ouvre la possibilité à une visite médicale de pré-reprise, à une visite de reprise, à énormément de choses qui ne sont pas bloquantes sur l'évolution, sur l'historique, l'histoire du salarié pendant son arrêt de travail. J'indiquais à titre indicatif pour que c'était le référent handicap pouvait être présent. Ça peut rassurer le salarié que vous avez un référent handicap au niveau de votre effectif. C'est bien. Moi, je trouve que c'est plutôt rassurant dans la mise en œuvre de ce rendez-vous de liaison qui peut
pour l'instant effrayer les salariés qui ne connaissent pas encore cette mesure, d'autant plus que vous pouvez organiser ce rendez-vous soit en distanciel, soit en présentiel. Vous avez les règles maintenant au niveau suite post-Covid vous permettent de faire beaucoup plus de choses au niveau de l'organisation de ce rendez-vous. Donc, c'est vraiment un très bon dispositif et le délai de 30 jours est très favorable. Donc, ça peut aller très, très vite. Donc, c'est fortement conseillé. Vous y avez le droit dès maintenant, peu importe l'arrêt et depuis quand il dure. Karine, votre tour. Oui. Alors, les délais en pratique, parce qu'effectivement, il y a des délais à respecter pour cette mise en place. Donc, le salarié qui sollicite ou accepte ce rendez-vous se voit proposer une date dans les 15 jours par l'employeur. Donc, l'employeur a 15 jours pour la mise en place de ce rendez-vous de liaison. Et pour faire participer les services de prévention et de santé au travail, l'employeur doit prévenir ce service ou la personne qui y est attachée dans les 8 jours avant la tenue du rendez-vous. Alors, on a eu, et afin de vous aider à répondre à vos questions, nous avons donné des petits exemples quand lancer un contrôle médical, puisque la question se pose parfois, il y a des clients à nous ou des prospects qui se disent, voilà, quand est-ce que je peux lancer un contrôle médical? Alors après, bien sûr, c'est aussi du cas par cas et il ne faut pas hésiter à nous appeler pour nous demander, mais on vous a mis des petits exemples. Donc, vous proposez un rendez-vous de liaison et le salarié accepte. Lors de cet entretien, le salarié vous dit qu'il refuse absolument toute proposition d'adaptation de poste, aménagement de poste, proposition de visite de pré-reprise. Il refuse totalement tout. Ou alors, il vous parle simplement qu'il veut quitter la société et il veut absolument une rupture conventionnelle. Aujourd'hui, on l'entend beaucoup. Je pense que voilà, c'est un peu le cas de plusieurs sociétés d'employeurs. C'est la problématique d'aujourd'hui. Et ensuite, vous avez le rendez-vous de liaison, il s'est parfaitement bien passé. Vous avez mis tout en place. La médecine du travail a pu intervenir et vous donner son accord pour une reprise. Malheureusement, le salarié ne reprend pas. Il est impératif, lors de lancement de tout contrôle, de bien transmettre au maximum tous les éléments nécessaires sur votre demande de contrôle. Savoir qu'il y a beaucoup d'employeurs qui vont lancer un contrôle, ils ne vont pas nous dire qu'il y a eu un rendez-vous de liaison, que vous avez mis tout en place. Le médecin contrôleur, lui, il ne sait pas, il n'a que la version du salarié, donc c'est vraiment important. C'est des choses qui sont vraiment importantes pour avoir les deux versions. Pour que le médecin il va rester neutre et juger la pathologie de la personne, mais il a quand même la version de l'employeur qui a fait tout le nécessaire. Et je sais que parfois, en tant qu'employeur, vous êtes démunis parce que vous dites « j'ai tout mis en place » et en fait, il n'y a rien qui avance. Sophie, du coup, pour la suite… Deuxième dispositif, alors pas prévu par la loi santé puisqu'il existait déjà, la visite de pré-reprise, mais qui l'a simplifié au niveau notamment du délai, puisque avant la visite de pré-reprise, donc en fait c'est une visite organisée donc avec le médecin du travail pendant la période de l'arrêt de travail pour identifier s'il est possible de reprendre, donc de manière anticipée. Avant, il fallait 3 mois d'arrêt. Maintenant, la loi santé prévoit un délai il faut un arrêt de plus de 30 jours. Pareil, même jeu, ce sont tous les arrêts maladie, AT-MP, postérieurement au 31 mars 2022, donc l'entrée en vigueur de la loi. Donc, tout ce qui est actuellement en cours, puisque là, on est au mois de juin, vous entrez totalement dans les clous de la possibilité d'engager ces visites de pré-reprise, en tout cas de favoriser vis-à-vis vos salariés l'engagement de cette visite de pré-reprise, puisqu'il n'y a pas la loi vous est applicable. Donc, la seule difficulté, c'est que c'est un examen qui est facultatif et à l'initiative principalement du salarié. C'est rarissime que le médecin traitant ou le médecin conseil de la caisse demande au médecin du travail d'organiser une visite de pré-reprise et d'en informer le salarié. L'objectif pour que cette visite soit efficace, on est soit dans le cadre du rendez-vous de liaison, soit dans le cadre d'un contact avec votre salarié, que vous vous rendez compte qu'au niveau de son état de santé, on est proche de la reprise, mais que ce n'est pas tout à fait
mûr dans sa tête, eh bien, ce rendez-vous déjà permet de rassurer puisque l'employeur n'est pas partie prenante, mais c'est entre le salarié et le médecin du travail, ce qui fait qu'il peut se dire, bah voilà, je vais aller le voir, on va voir ce qu'il est possible de faire. Donc, c'est exactement la même chose finalement que le rendez-vous de liaison, mais avec un peu plus de praticité, puisque le médecin du travail va examiner le salarié et voir s'il est possibilité par rapport au poste du travail qu'il est censé connaître du salarié, d'essayer d'identifier un aménagement de poste. S'il y a possibilité, un reclassement, des formations professionnelles, c'est beaucoup plus étendu. Alors là, c'est prend plus de temps pour une reprise si on doit prévoir une formation ou un reclassement, mais au moins, vous savez ce qu'il en est au niveau du salarié et de sa situation vis-à-vis de vous. Ça ne met pas fin à l'arrêt de travail en tant que tel et nécessairement, il faudra une visite médicale de reprise. Tout dépend des délais qui ont également changé avec la loi santé. Est-ce que c'est un bon moyen, si le salarié est d'accord, de voir où il en est au niveau de son état de santé et de sa possible reprise. Donc, c'est très intéressant. Alors, c'est malheureusement pas tant que ça utilisé en pratique et réalisé, peut-être parce que les médecins du travail n'ont pas le temps, malheureusement, mais la demande du salarié fait que le médecin du travail est obligé de le recevoir. Donc, et le rôle de l'employeur, votre rôle, est d'inciter le salarié et donc pas évidemment, si la personne a une fracture du bras, la visite médicale de pré-reprise n'a aucun intérêt. Il faut donc identifier le bon moment qui va avec le rendez-vous de liaison. C'est-à-dire qu'évidemment, s'il a une fracture du bras, le rendez-vous de liaison n'a aucun intérêt. Si la personne a une entorse de la cheville et finalement, vous savez que la personne n'a pas été plâtrée, qu'elle arrive à poser le pied par terre, que la kinésithérapie la kiné, allez, soyons simples, est finie, mais que la personne est toujours en arrêt, nécessairement, vous avez quand même une présomption qu'il y a une possible reprise à court terme. Et donc là, le rendez-vous de liaison, le contact avec le salarié pour lui proposer, lui dire, voilà, ce serait plutôt efficace de vous prendre rendez-vous avec la médecine du travail en pré-reprise. C'est un effet rassurant et pour identifier quand la personne, le salarié, peut reprendre. Donc ça, c'est incitatif pour la reprise. Évidemment, ça ne permet pas une reprise d'office et assurée, mais dès lors que vous avez un bon médecin du travail, ça permettra de convaincre le salarié qu'il est temps de reprendre, plutôt que de rester en arrêt avec le médecin traitant qui n'entend qu'un son de cloche et qui n'a pas la visibilité par rapport au poste de travail, ce que est censé avoir comme visibilité le médecin du travail. Pareil, vous avez possibilité, si vous savez qu'il y a une visite de pré-reprise, de contacter le médecin du travail et de lui dire, voilà, on peut aménager le poste du salarié de telle ou telle façon. Dans le cadre de la visite de pré-reprise, ça permettra déjà d'étudier cet aménagement de poste qui sera entériné dans le cadre d'une visite de reprise. Donc, ça peut être très intéressant d'utiliser tous les dispositifs à votre disposition. Karine? Oui, alors, il faut savoir que nous avons informé tous nos médecins au préalable qu'il existait des visites de pré-reprise. Et et on va le rappeler, c'est le salarié qui est à l'origine de cette demande. Déjà, si vous avez pu l'informer, c'est très bien, mais je sais que parfois dans les entreprises, il y a des salariés avec qui il y a plus de dialogue. Donc, c'est pour ça qu'on a informé nos médecins. Et lorsque vous souhaitez lancer un contrôle médical, c'est bien, si vous avez informé le salarié de ce rendez-vous de liaison et qu'il n'en fait rien, ou alors que vous n'avez aucune possibilité de l'informer de cette mise en place, lancez un contrôle médical et on va demander à nos médecins d'en parler, de faire la liaison entre vous effectivement et l'employeur, et entre vous et votre salarié pour faire passer l'information. Voilà. Donc, il est bien aussi de lancer un contrôle. Alors, parfois, on sait que c'est parfois pas forcément positif, mais là, il faut absolument faire passer vos messages et vous êtes en droit de le faire et nous avons bien informé nos médecins de la possibilité de le faire. Donc, n'hésitez pas à passer par ce moyen-là si vous ne pouvez pas faire autrement. Donc voilà, Sophie.
vous laisse la parole pour Merci. encadrer. Et donc, dernier dispositif dans lequel on voulait vous parler, donc l'essai encadré, on est quelque chose d'assez méconnu. C'était une action qui avait été mise en place par l'assurance maladie, très peu utilisée, totalement méconnue, très clairement, hein. Et la loi santé l'a consacrée pour bien mettre en avant cette mesure assez originale, puisque le but est de permettre aux salariés de reprendre un poste de travail, quel qu'il soit, que ce soit le même, un nouveau poste de travail dans la même entreprise au sein d'une autre entreprise pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec le travail, le monde du travail. Donc, c'est une mesure très, très intéressante. La durée est de 14 jours. Alors, j'ai un peu peur que ce soit un peu court. C'est renouvelable une fois, donc on porte à 28 jours. C'est en continu ou fractionnable. Le but est espérer que en 28 jours, le salarié ou l'entreprise c'est lequel il fait l'essai encadré, ce délai permet de s'assurer qu'il peut reprendre, qu'il a une possibilité d'un emploi pérenne sur ce nouveau poste de travail. Peut-être qu'à terme, il sera décidé que la durée serait augmentée. Néanmoins, je trouve que c'est une mesure très intéressante. Il faut un peu ouvrir ses chakras et se positionner dans l'intérêt ultime du salarié, puisque dans vos effectifs, nécessairement, vous avez des salariés qui sont proches de la désinsertion professionnelle, souvent sur des arrêts maladie de très longue durée. Vous attendez que la personne, vous ne savez pas trop. Et en fait, ce sont ces salariés-là qui seraient, à mon avis, le plus concernés par cette mesure. Donc, pareil, c'est les arrêts de travail de tout motif. Ça concerne finalement pas que les salariés habituels, apprentis, stagiaires. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de l'essai encadré, la loi a vraiment entendu à tout le personnel que vous pouvez avoir au sein de vos entreprises. Évidemment, il y a un prérequis, hein, sinon ce serait beaucoup trop simple, puisque c'est la sécurité sociale qui paye, donc il faut quand même qu'ils vérifient la faisabilité de la mesure. Il faut quand même effectivement la CARSAT et vérifier le poste de travail et ce qui peut être proposé aux salariés. Il faut l'accord du médecin traitant, du médecin du travail, du médecin conseil. C'est vrai qu'effectivement, actuellement, les règles sont assez compliquées à mettre en œuvre. Néanmoins, moi, je trouve que ça peut être très intéressant vraiment pour vos salariés qui sont au bord de l'inaptitude physique, au bord du rien, en fait, ou les salariés qui prennent de l'âge, qui approchent proche de la retraite, mais qui sont en arrêt de longue durée, d'essayer de trouver une solution pour eux via ce biais. Et pareil, effectivement, c'est toujours à la demande du salarié, malheureusement, mais vous pouvez effectivement lui en parler, lui faire état de cette mesure qui est très, très méconnue, d'autant plus que pour lui, il perçoit les IGSS et le complément de salaire. Si vous êtes sur quelqu'un qui est là depuis longtemps en arrêt, il n'y a probablement plus de complément de salaire, mais en tout cas, la sécurité sociale verse les indemnités journalières pendant la période de l'essai encadré. Il ne perçoit pas de rémunération par l'entreprise qui le reçoit dans le cadre de l'essai encadré. Néanmoins, il y a un bilan qui est réalisé à l'issue. Donc, c'est quand même vérifié, contrôlé. Il y a un tuteur dans l'entreprise qui soutient un salarié et qui fait la remontée au niveau de l'assurance maladie. Donc, pourquoi pas? Je ne pense pas que ce soit une mesure qui peut être utilisée à 100% de vos cas, mais à la marge, je trouve que ce serait des bonnes réussites pour l'entreprise d'avoir aidé un ou deux salariés pour éviter la désinsertion professionnelle. Donc, je vais insister sur le fait que c'est bien le salarié qui est à l'origine de la demande. Simplement, rappelez-vous que si vous avez établi un rendez-vous de liaison, n'oubliez pas d'en parler. C'est important de faire passer toutes les informations lors de ce rendez-vous de liaison. On vous a mis un tout petit exemple, enfin deux petits exemples. Si, admettons, vous souhaitez aussi lancer un contrôle, rappelez-vous que nous avons informé tous nos médecins sur ces mises en place.
Donc, lorsque le salarié il a fait son essai encadré, que le bilan a été très positif et qu'en fait, derrière, il n'y a aucune démarche qui est faite via le salarié. Donc là, il y a quand même une possibilité de refus de reprendre tous les postes, ou alors lorsque vous savez que vous mettez tout en place et puis que le salarié, il refuse finalement de se présenter à l'essai encadré. Donc là, vous pouvez effectivement lancer un contrôle pour voir un petit peu où en est la pathologie et faire le suivi. N'oubliez pas que nos médecins ont été informés de tout ça. Donc voilà. Je voulais relister les avantages pour l'employeur, mais je pense qu'on a bien insisté sur conserver le lien, favoriser le maintien des salariés dans l'emploi, faire intervenir les services de prévention de santé au travail pour tous les aménagements, et que vous avez possibilité des aménagements même temporaires avec un avenant contractuel, idéalement, éventuellement une modification de la fiche de poste. Le but étant d'anticiper les risques d'inaptitude physique. Ce n'est pas favorable tant pour votre entreprise que pour le salarié de finir à Pôle emploi et d'avoir été déclaré inapte. J'insiste sur le temps partiel thérapeutique. Alors effectivement, ce n'est pas toujours simple puisqu'il faut que le médecin du travail, le médecin traitant, le médecin du Conseil de la sécurité sociale soient d'accord, mais c'est un excellent dispositif qui existe depuis longtemps, qui vous permet, une reprise donc, en douceur. Une partie est payée par la sécurité sociale, le restant par votre entreprise, et ça permet après d'une reprise à temps plein dans le temps. Alors évidemment, c'est peut-être pas toujours apprécié par les autres salariés qui doivent compenser, ou ça vous oblige à embaucher pour compenser la période d'absence. Mais les personnes qui ont un problème de santé, mais qui ont besoin uniquement de suivre de la kiné, ou qui ont besoin d'une partie de la journée pour un suivi d'un traitement thérapeutique quel qu'il soit, eh bien, ça permet qu'ils travaillent le matin ou l'après-midi, une partie de la journée ou une partie de la semaine. Vous n'êtes pas obligé de répartir sur la journée, mais sur la semaine. Et la personne poursuit son travail, garde le lien, ce qui est très utile, et en même temps peut se soigner dans le même intervalle. Alors, je me permets de préciser un petit point qui n'est pas du tout dans nos slides, mais qui vous serait très utile, c'est l'indemnisation par la sécurité sociale et l'intervention vis-à-vis de vous, parce qu'on est sur les 30 jours par rapport comment faire, puisqu'il faut attendre 30 jours. Précisons qu'en maladie de droit commun, le salarié, l'assuré est indemnisé à 50% par la sécurité sociale, après avec les 3 jours de carence. Tout dépend donc de la convention collective, des droits par rapport à son ancienneté, et vous avez donc complété par rapport au-delà des 50%. Donc, en fait, pour la maladie de droit commun, il y a quand même une perte de salaire importante pour le salarié, puis déduction de la CSG-CRDS, ce qui fait que pour les arrêts maladie, le préjudice financier du salarié est à prendre en considération, et vous pouvez utiliser ces dispositifs et les proposer, puisque, en fait, socialement parlant, le fait de permettre de reprendre avec un poste aménagé, des dispositifs favorables, lui permettre à vous d'avoir un salarié qui travaille, et le salarié de ne pas avoir une perte sèche de son revenu, sauf évidemment si vous subrogez, vous faites un maintien de salaire, où effectivement, c'est beaucoup moins sûr que ça l'intéresse. En accident du travail et maladie professionnelle, les 60 premiers jours, les 28 premiers jours, la sécurité sociale indemnise à 60% du brut, donc moins CSG, CRDS, pas de carence. Vous complétez sur le restant, évidemment, en fonction de vos accords d'entreprise, conventions et collectives et ancienneté du salarié. Il reste qu'effectivement, sur le premier mois, les 28 premiers jours, c'est là où il y a le préjudice financier le plus important pour le salarié, alors que là, vous ne pouvez en principe pas agir sur rendez-vous de liaison, visite médicale de pré-reprise, selon les conditions prévues par la loi santé. Et c'est à partir effectivement du 29e jour où le salarié est indemnisé à 80% par la sécurité sociale, donc pareil du brut moins CSG-CRDS,
À un moment donné, vous ne complétez quasiment plus puisque 80% du brut, c'est quasiment 100% du net. Évidemment, tout dépend avec le profil de votre salarié et ses revenus habituels. Et là, malheureusement, rentre la possibilité de faire les actions, le rendez-vous de liaison. Alors là, ce n'est pas pour vous déprimer, hein. C'est seulement pour vous dire, pour les accidents du travail et maladies professionnelles, le suivi de la gestion de l'absentéisme doit se faire tout de suite, dès l'accident du travail ou la déclaration de maladie professionnelle, où il faut, parce que la déclaration, vous devez faire la déclaration d'accident de travail, donc vous devez savoir ce qui s'est passé et connaître la lésion, puisque c'est obligatoirement indiqué sur la déclaration d'accident du travail. Donc, vous avez tout à fait la possibilité d'appeler le salarié, parce que sinon, vous aurez un peu de mal à remplir la déclaration, et de savoir ce qui s'est passé. Et là, de identifier tout de suite s'il est possible d'aménager le salarié. Alors, je ne vous dis pas d'identifier tout de suite des côtés négatifs et néfastes pour le salarié, mais au contraire, de voir avec lui ce qu'il est possible de faire, puisque le salarié a une perte financière sur le premier mois. Donc, si vous aménagez son poste de travail, alors pas le mi-temps thérapeutique parce que c'est à partiel ou ça prend plus de temps, mais un aménagement de poste avec un avenant contractuel, le délai fait que vous n'êtes même pas obligé d'avoir l'aval du médecin du travail, mais je vous conseille vivement néanmoins de l'en informer ou lui demander son accord, avec donc l'avenant contractuel, l'accord du salarié, aménagement temporaire ou non. Eh bien, pour le salarié, c'est favorable financièrement. Et pour vous, eh bien, ça vous permet de conserver le lien et le maintien dans l'emploi immédiatement. C'est mes conseils opérationnels et ce que je fais, ce que je conseille au quotidien à mes clients. Donc, Fabrice. Donc, effectivement, comme vous pouvez le voir, 5 étapes pour le contrôle médical. Première chose, bien la demande de contrôle. Elle se fait donc forcément suite à la réception de l'avis de l'arrêt de travail, et c'est l'employeur donc qui fait cette demande. Deuxième étape, donc l'organisation du contrôle. Donc là, nous choisissons un médecin, généralement le médecin le plus proche du domicile du salarié qui est en arrêt. Nous choisissons donc un médecin pour effectuer ce contrôle. Sous 48 heures, la chose est organisée. Et ensuite a lieu donc l'examen du médical du médecin pour nous envoyer ensuite ses conclusions. Alors, conclusions forcément administratives, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont encadrées par le secret médical. Et dernière étape, donc vous recevez le fameux compte-rendu administratif, et la facturation donc a lieu directement donc sous quinzaine. Voilà. Alors, comment dire, pour fêter un peu cet événement, nous avons pris l'habitude d'offrir plusieurs petits avantages donc aux gens qui ont la gentillesse de nous suivre. Et à cette occasion, donc à l'occasion de ce webinaire, nous proposons donc une réduction de 10% sur les contrôles qui seront faits. Grâce à ce petit code Web10 que vous voyez à l'écran. Donc, regardez bien l'astérisque en bas. À noter que dans les éléments circonstanciels au moment de faire votre demande de contrôle médical, donc il faudra bien préciser que vous mettez en marche ce petit Web10 qui vous permettra d'avoir une réduction sur le contrôle. Voilà, c'est une habitude qu'on a commencé à prendre, et puis il va falloir qu'on se cause la tête ensuite pour trouver d'autres choses sur les webinaires à venir. Donc, vous avez aussi, petit bonus, vous avez la possibilité de recevoir le modèle de courrier d'information de vos salariés en vue du rendez-vous de liaison. Donc, il suffit de nous envoyer un email. Bon, j'ai mis le mien, mais je pense que si vous avez d'autres emails au sein de l'entreprise, l'information sera reçue et nous ferons un plaisir de vous répondre.
La présentation, pour nous, elle est terminée. Bon, on a dépassé de quelques minutes. Si vous avez des questions, eh bien, c'est avec grand plaisir que nous y répondrons. Je suis en train de regarder la petite fenêtre. Il n'y a rien qui est affiché. Je pense que c'est plutôt positif. Ça veut dire que, mesdames, vous avez été très, très concises, très précises. Donc, tout était clair et tout a été reçu. Quoi qu'il en soit, nous restons à votre disposition. Si vous avez des demandes particulières qui pourraient arriver dans la journée ou dans les jours à venir, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Il y a Quelque chose à ajouter, oui? Je crois qu'il y a un message. Ah, moi, j'ai rien à l'écran. Non. Dans la discussion. Ah, peut-être dans la discussion. Oui, nous pourrons vous envoyer le diaporama, pas de difficulté. Sans souci, oui. Effectivement, on vous demande de recevoir le diaporama. On vous enverra par email donc un lien pour avoir à la fois la vidéo qui permettra de revoir ce webinaire si jamais il y avait un point particulier sur lequel vous vouliez revenir vérifier une information. Et puis également donc la possibilité de revoir le diaporama en question. Également, si vous avez parlé des questions, c'est des éléments très pratiques. Alors, pardon, je vois qu'il y a une question. Pour les modèles de courrier, pour les différents rendez-vous proposés. Alors, le seul rendez-vous de liaison implique un écrit par l'employeur d'information du salarié, dans la mesure où la visite de pré-reprise ou l'essai encadré est à la demande du salarié, qui doit faire soit l'assurance maladie, enfin probablement via son médecin traitant pour l'essai encadré, et pour la visite médicale de pré-reprise, en fait, il appelle votre service de prévention de santé au travail, mais pour le rendez-vous de liaison, pas de difficulté. C'est tout à fait prévu si vous demande de vous adresser un modèle pour mettre en pratique et lancer le rendez-vous de liaison. Que dans la discussion. Oui. Comment le salarié trouve l'entreprise pour les centres cadrés. Il faut savoir que ça peut être aussi au sein même de votre entreprise, mais ça peut être aussi s'il a des envies de changer de poste ou d'activité, de prendre contact simplement avec des entreprises. Alors, je vais parler un petit peu de stage, mais c'est un petit peu dans le même principe. Donc, en fonction du poste qu'il veut essayer, il faut qu'il trouve les entreprises qui puissent… Je pense que la CARSAT, l'assurance maladie, doit aider pour trouver les entreprises. Surtout s'il faut passer sur une autre entreprise que la sienne. Idéalement, pour permettre l'embauche à l'issue de l'essai encadré, c'est mieux de rester dans la même entreprise, beaucoup plus facile qu'éventuellement sur un autre poste de travail. Que de changer totalement d'entreprise, c'est beaucoup moins simple. Mais après, au niveau local, sur des petites entreprises, peut-être, mais effectivement, il faut le contact au niveau de la sécurité sociale en local. Nous, on voit côté plutôt Paris en grosse structure, grosse difficulté, mais sur des petites villes où c'est peut-être plus facile. Très bien, on a répondu donc aux questions qui étaient posées. Est-ce que vous en avez d'autres? Bon, après, sachez que n'hésitez pas, hein. Il y en a qui peuvent arriver dans la journée, comme il a dit Fabrice, mais il ne faut pas hésiter, soit nous envoyer un mail, soit nous appeler. On reste à votre disposition, hein. Il n'y a aucun souci. Surtout aussi pour le rendez-vous de liaison, pour voir comment en pratique s'organiser, rechercher en amont, avant toute proposition aux salariés, qu'est-ce qui peut être aménagé, qu'est-ce qui est possible de faire. Ça, c'est des réflexions que vous devez avoir avant de lancer le rendez-vous de liaison. Rien ne vaut d'avoir contacté le salarié avant pour savoir comment il va. Comme ça, vous savez quelle est la compatibilité avec son état de santé sur cet aménagement de poste possible. Mais c'est vraiment une solution. Alors peut-être que ça peut être mal perçu, mais j'ai pu me rendre compte en pratique que c'est une excellente solution intermédiaire pour permettre une reprise rapide des salariés, et tout le monde est satisfait, autant l'entreprise que le salarié, de ces modalités de reprise en douceur. Très bien, merci Sophie pour toutes ces informations. Merci Karine.
Merci à vous. À tous. Je vous répète que le prochain webinaire aura lieu donc, au mois d'octobre. On reviendra sur certains éléments de la loi santé. Mais d'ici là, comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes à votre disposition. Profitez de l'été et puis Passez une très très belle journée et et puis une une bonne bonne semaine. journée. À bientôt. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.